Yuji Itadori est pas mort. Eh oui. Et Yuta est plus intelligent de ce que je pensais. Non, parce que ça me paraissait bizarre quand même qu'il aille tuer Yuji sans trop se poser de questions. En plus, les deux, ils ont un peu la même histoire. Rappelez-vous, hein, à la base, Yuta, on voulait aussi l'exécuter au début. Mais grâce à Gojo, il l'a sauvé. Bah, Gojo, justement, il a fait la même avec Yuji Itadori. Bref, avant que j'oublie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à vous la famille, j'ai l'impression d'être un mendiant quand je dis ce genre de choses. Bon bref, Gojo, il savait qu'on allait en vouloir à Yuji Itadori, donc il a demandé à Yuta de le protéger. Par contre, Itadori, il lui a bien précisé quelque chose, il a dit si je me transforme en Sukuna, il lui a dit droit dans les yeux, hein. Il lui a dit exécute-moi chacal, sans peine tu m'exécutes. Puis après vient Megumi, le retour de Figuro. Il a trop de flow. Il nous fait le Dark Sasuke à se cacher dans l'ombre là. Bref, c'est là que vient le moment le plus important de cette troisième saison. La traque meurtrière. Je vais vous expliquer ça clairement. En gros, Kenjaku a affaibli Tengen. Tengen, c'est quoi? C'est la barrière qui protège le Japon. Elle est encore active, mais elle est affaiblie depuis la saison 2 et le scellement de Gojo. Et là, Kanjuro a pu mettre en place plusieurs barrières à l'intérieur du Japon pendant la nuit de Shibuya. C'était l'endroit parfait pour la mettre en place, cette barrière, où des règles sont appliquées. Des règles qui peuvent changer, mais on n'en est pas encore là. Ensuite, il y a des malédictions partout, donc les exorcistes, les civils, les proches des exorcistes, personne n'est à l'abri d'une mort par marque, ce qui oblige tout le monde à participer à cette traque. Et en gros, c'est simple, tous ceux qui sont marqués par l'énergie occulte ou même des civils marqués peuvent crever si, au bout de 19 jours, ils ne participent pas. À tuer un exorciste, ça rapporte 5 points, tandis qu'un non-exorciste rapporte 1 point. De toute façon, vous avez toutes les explications dans l'épisode écrit en gros. Lisez bien, réglez bien votre vision. Je vais pas faire tout le taf à votre place. J'ai pas que ça à faire, The Bill. Il est 2h du match. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo alors que je vais faire 3 vues. J'arrive même pas à parler, je suis en train de bégayer. Non, plus sérieusement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver Tengen, la barrière protectrice du Japon. Ceux qui essayent de faire à la fin, on voit qu'ils essayent. Le problème, c'est que les portes, ils sont instables et changent de position. Heureusement, il y a le perso mid là qui fait l'aîné, qui fait le grand frère, qui arrive à troubler et trouver une ouverture. Bravo à lui, ça, parce qu'il remonte de mon estime d'ailleurs. Il a allumé l'autre là qui faisait le BG au début de la saison. Et je suis trop heureux. Vas-y, parle maintenant, chacal. Il s'est fait laminer. Pardon, j'écoute du Carrie sans fond, c'est pour ça que je suis un peu excité. Mais pour finir, on a le retour de Maki. Bon, elle a pris cher à la Russe, mais ça va, c'est grave. Mais grâce au pouvoir positif de Yuta, il a fait la même technique sur Itadori d'ailleurs. Quand on y pense, Itadori, il est mort déjà 2 fois en 3 saisons, ça commence à faire beaucoup là. Et je finirai en parlant de mort, ça parle de Nobara. Et on voit Yuji vénère en serrant le poing comme un DZ. Mais on sait pas clairement si elle est vivante ou pas. Mais à mon avis, elle est vivante. Bon, je pense, un petit prono, ça m'étonnerait qu'elle soit morte. Voilà, petite vidéo, merci à tous, prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.